La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les questions à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à 2 minutes la durée maximale de chaque question et de chaque réponse, sans droit de réplique. Monsieur Philippe Vigier, vous avez la parole pour la première question pour le groupe UDI, pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaiterais vous interroger sur la désertification médicale, qui est un sujet qui, vous le savez, qui est extrêmement prégnant pour beaucoup de parlementaires. Et d'ailleurs, ma collègue Véronique Vasseur est également très impliquée dans ce sujet-là. Le constat, nous le connaissons tous, cette désertification progresse, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain. Et pour autant, vous savez qu'il y a de nombreuses mesures incitatives qui ont été prises par le gouvernement précédent, par votre gouvernement, pour lutter contre ces déserts médicaux. Et on voit bien l'inefficacité de ces seules incitations, que ce soit l'information des étudiants, les bourses d'études, les contrats d'engagement de services publics. Or, chaque Français cotise à la Sécu et, me semble-t-il, il y a un droit. Un droit, c'est d'accès aux soins de qualité dans les mêmes conditions. Et selon qu'on habite à Paris, dans le 7e arrondissement ou en Corrèze, ce droit, me semble-t-il, doit être identique pour les uns et pour les autres. Alors, j'avais déposé une proposition de loi dans la précédente mandature, et il y a quelques mois, au nom du groupe UDI, pour concilier à la fois le principe de liberté d'exercice de la profession médicale et puis le droit constitutionnel des Français d'accès à la santé. Des voix, d'ailleurs, au sein de votre majorité, Madame la Ministre, avaient estimé qu'il était trop tôt pour adopter cette proposition, puisque vous aviez fait un certain nombre de propositions, donc 12 mesures, pour lutter contre cette désertification médicale. Donc ma première question, c'est de savoir où en êtes-vous sur l'avancée des mesures que vous aviez préconisées et à quelle échéance vous estimerez que vous serez en mesure de juger si oui ou non elles sont efficaces. Et la seconde question sur ce thème de la désertification médicale, c'est de savoir si le gouvernement est en accord avec sa majorité, puisque, je le rappelle, de nombreuses voix dans la majorité s'étaient élevées dans cet hémicycle, Madame la Présidente, pour dire, lorsque j'avais défendu cette proposition de loi, si les mesures du gouvernement sont inefficaces, à ce moment-là, il faudra reprendre les propositions du groupe UDI telles que je les avais formulées. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député Philippe Vigier, la question des déserts médicaux, c'est-à-dire de la présence de professionnels de santé partout sur notre territoire, est évidemment un enjeu tout à fait décisif. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ces questions lors de la présentation de votre proposition de loi, à bien d'autres occasions également. Et je tiens à redire que c'est maintenant que nous devons apporter des réponses, pas dans quelques années. Nous ne pouvons pas changer les règles du jeu pour les professionnels de santé, les médecins qui terminent leurs études et vont s'installer dans 1 an, dans 2 ans ou dans quelques mois. Et donc mettre en place des règles du jeu nouvelles mais qui n'entreraient en vigueur que dans 10 ans ne répond pas aux attentes et aux problèmes des gens d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons nous mobiliser. Je l'ai dit, les mesures se mettent en place. D'ores et déjà, il y a des personnes dans chaque agence régionale de santé qui sont en charge de la mise en œuvre des mesures que j'ai annoncées à l'occasion du pacte territoire santé en décembre dernier. Ces personnes, ces référents installations, vont à la rencontre des étudiants, identifie les lieux où nous avons besoin d'installer ou de favoriser l'installation de professionnels de santé. Nous le savons, monsieur le député, la clé, c'est de permettre aux professionnels de travailler dans des conditions qui répondent à leurs attentes professionnelles et à leurs attentes de vie. Pour cela, nous devons encourager le travail pluridisciplinaire et d'ores et déjà, il y a 50 pôles de santé pluridisciplinaires qui font l'objet de soutien de la part des pouvoirs publics. Nous devons faire en sorte qu'il y ait des hôpitaux de proximité qui soient ancrés dans nos territoires et c'est donc par la mobilisation de tous et de tous les leviers que nous permettrons de garantir l'égal accès de tous à la santé en France et sur l'ensemble de nos territoires. Merci Madame la Ministre.